En Centrafrique, RFI fait encore des siennes, obtenues donc par le média RFI, un rapport de l'ONU rendu par les experts des Nations Unies travaillant sur la Centrafrique pointe des violations des soldats russes, et ça n'arrête pas. En compagnie de l'armée donc centrafricaine, ils auraient violé le droit humain international, estiment les experts qui ont consigné les exactions commises par les groupes armés, mais aussi par les forces de l'ordre et les 500 à 2000 instructeurs russes entre septembre 2020 et mai 2021. Le ministère de la Défense a réagi au rapport du panel d'experts donc de l'ONU, publié dans la presse mardi. Il rejette les conclusions des experts qui évoque notamment des exactions attribuées aux forces armées et aux mercenaires russes déployés dans le pays, relais RFI. Dans ce rapport, mandaté par le Conseil de sécurité pour évaluer le respect de l'embargo sur les armes en vigueur en Centrafrique, les experts évoquent en détail les crimes commis par les groupes armés de la coalition CPC, donc ses moyens d'approvisionnement et la responsabilité de l'ex-putschiste François Bozizé. Ils évoquent également les exactions attribuées aux forces armées centrafricaines et aux paramilitaires russes déployés dans le pays, ainsi que le recrutement de milices par le gouvernement centrafricain dans la lutte contre les rebelles. Plus aucune limite dans les allégations de l'ONU. Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Défense rejette en bloc ces accusations qu'il considère comme un moyen de ternir l'image de l'armée centrafricaine. Il s'agit là d'une volonté manifeste de ternir par tous les moyens l'image de notre institution militaire, alors que celle-ci continue de consentir d'énormes sacrifices pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, estime le capitaine Firmin Amulomalo, le porte-parole du ministère de la Défense. Il ne fait pas de doute que cette publication calomnieuse, donc fondée sur des preuves fabriquées et non vérifiées, est une stratégie qui vise d'abord à saper le moral de nos troupes, mais aussi à amener les Nations Unies à prendre des sanctions contre les alliés russes, dont la mission de rétablissement de l'autorité de l'État compromet donc assurément l'action des rebelles qui sévissent dans nos provinces en violation flagrante des dispositions de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, affirme-t-il. Et la conclusion des experts, ils ne recommandent aucunement de lever l'embargo sur les armes demandé à maintes reprises par la Russie et la Chine, par Bangui aussi, ou même par le médiateur joué par l'Angola et qui expire fin juillet. Voilà la raison pour laquelle l'ONU continuait de rédiger des rapports aussi fallacieux. Et voilà comment l'ONU traite donc les affaires africaines. Un modus operandi qui est mis en place depuis des décennies sur le continent africain afin de préserver les groupes rebelles ou les terroristes sur le continent comme des leviers de pression contre les États africains. Pour rappel, l'armée française qui occupait la Centrafrique de 2013 à 2016 sous la bannière de l'opération Sangaris qui était censée sécuriser le territoire centrafricain, le résultat était bien le même qu'avec l'opération Barkhane dans le Sahel au Mali. Ces opérations se sont soldées par une montée de l'insécurité dans le territoire et même dans la région. De plus, en Centrafrique, cela a complètement anéanti l'armée nationale centrafricaine. Le pays était occupé par l'armée française, des groupes rebelles, et l'insécurité ne faisait qu'augmenter avec l'arrivée du président Faustin-Archange Touadéra, épaulé par son équipe, mais surtout par la population. La situation s'est nettement améliorée, d'autant plus que Bangui a préféré se tourner vers le bloc de l'Est pour créer des alliances afin de redresser la situation sécuritaire du pays. Et c'est ce qui s'est passé. Les FACA, avec l'aide de la Russie, ont donc repoussé les offensives rebelles qui criaient haut et fort leur volonté de marcher sur Bangui. Bref, si le fait de stabiliser son pays et de favoriser son développement est un crime, alors dans quel monde vit-on ?